ont fait pour la France. Et le résultat, on l'a vu en 54 avec la déposition de Sidi Mohamed bin Youssef. L'idée de déposition, c'était déjà quand Sidi Mohamed bin Youssef a fait le discours de Tanger, a prononcé le discours de Tanger et a parlé de l'aspiration du Maroc à l'indépendance. Et ça, les milieux coloniaux n'ont jamais admis l'idée même d'indépendance. Ils ont essayé de tourner la difficulté en disant oui, peut-être d'accord pour l'indépendance, mais dans l'interdépendance. C'est-à-dire pas d'indépendance. Donc, je vous lis le témoignage de Juin, qui était capitaine à l'époque. Au vu de l'entrée de troupes marocaines à Bordeaux, il dit ceci, je le cite, « Les habitants se pressaient nombreux autour d'un bizarre campement installé sur le pavé des chartons. Ils étaient attirés par la curiosité des troupes indigènes qui avaient dressé là leurs petites tentes. Hommes farouches venaient dans ces zoos qui ne ressemblaient nullement aux autres guerriers africains. » Il y avait des blancs parmi ces guerriers africains. On apprit bientôt que ces grands hommes, bruns, maigres, comme des fakirs, étaient des tirailleurs marocains, mal équipés, vêtus de toile de kaki et de djellaba. Donc ils ont gardé leur djellaba, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était toujours djellaba. Et quand ils ont défilé à Paris, c'était après le moment de la libération, c'était également djellaba. Donc débarqués à Bordeaux, ils ont campé en plein centre de la ville et dressé leurs petites tentes sous les acclamations de la foule, et ils ont été acheminés par la suite en direction des Ardennes et de la Belgique, c'est-à-dire en direction du pardonnez l'expression, la familiarité du casse-pipe. Dans ces zones, les forces françaises ont dû reculer sous la pression des Allemands, donc ils sont venus à la rescousse des Français, laissant aux Marocains, ces Français qui reculaient, ont laissé aux Marocains le soin de tenir face à l'ennemi pour couvrir leur retraite avant de se replier eux aussi et de s'illustrer dans de grandes batailles. Il s'agit des Marocains, notamment celle de la Marne du 6-9 septembre 1914. Ça, c'est l'une des grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Le premier résident général de France à Rabat a réalisé un véritable tour de force en envoyant ses combattants, alors que le pays n'était pas encore tout à fait pacifié, comme on dit. C'était une période de turbulence, et l'idée c'était d'essayer de tenir le Maroc avec des effectifs réduits et envoyer le plus gros des troupes en France face, ils ne disaient pas les Allemands, face aux Boches. C'est sans doute à ce niveau que se situe l'une des principales réussites de Lyautey, justement, envoyer des troupes alors que le pays était en ébullition. إذن محاضرة اليوم ستتمحور حول العلاقات المغربية الفرنسية خلال الحقبة المعاصرة، بمعنى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وربما إشارات إلى الوضع الحالي أو العلاقات حاليا بين البلدين. وكما أشرت سيكون التركيز على دور المغرب في مساندة فرنسا والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، وكانت انطلقت هذه المساندة في 6 شتنبر 1914، أي منذ اندلاع أول يوم لاندلاع الحرب العالمية الأولى. وكان إنزال هذه القوات المغربية في بوردو بشكل دقيق، وهناك شهادات حول هذا تواجد القوات المغربية، الجنود المغاربة في بوردو وفي الجبهة ضد ألمانيا. Bien souvent, autour de, comment dire, vous allez lire qu'il y a eu un miracle, ce qu'on appelle le miracle de la Marne, il y a eu les taxis de la Marne, mais le 5 septembre, l'engagement de cette troupe marocaine, vous trouverez très très rarement quelque chose. Je dépense une petite fortune à chaque fois un livre en espérant trouver quelque chose, mais
j'ai une bonne collection, mais franchement, il y a peut-être 1/10 des livres qui en parlent. Et des fois, c'est une phrase dans tout le livre. Alors, mais bon, heureusement, il y a eu cet homme à qui je rends hommage, ce professeur d'histoire, monsieur Michel Bachmann, donc, qui a mis en place ce chemin de randonnée avec qui nous avons collaboré. Et c'était donc en 2011. Là, c'est des images des soldats marocains. Pardon, je reviens juste un petit peu en arrière. Les soldats marocains quand ils ont quitté le Maroc. Vous avez à gauche, tout en haut, la gare de Taouirt, en bas la gare d'Oujda. En fait, ils viennent de tout le Maroc. Ils sont passés par Teza, et, donc une partie, et donc à pied jusqu'à Taouirt. Ils ont pris le train pour aller à Oujda et ensuite arriver par bateau en France. Une autre partie était passée aussi par Casablanca, Métilla, par bateau. Et donc, je disais, voilà, donc on vient au chemin de randonnée, donc qui a été inauguré en 2011. C'est un chemin de 8 km à peu près, que je pratique en fait chaque année en organisant des randonnées avec soit des acteurs associatifs, des parents, des écoles, donc qui viennent pour marcher sur les pas de la brigade marocaine et auxquels je raconte justement cette histoire. Là, c'est voilà, le chemin de randonnée. Je vous invite, si vous êtes de passage un jour à Paris, je vous invite vivement à venir le faire. Ces 3 petites heures, c'est très très intéressant. Je sais que voilà, par expérience, les gens sont bouleversés parce qu'ils apprennent, ils découvrent comme moi j'avais découvert cette histoire juste avant, et ils découvrent cette partie de l'histoire qui a donné un tournant décisif à la Première Guerre mondiale, on peut le dire. نورية زندافو. أنا تنقدم جمعية ذاكرة فرنسا والمغرب. أنا موجودة هنايا باش نهضر على التاريخ ديال الشراكة بين المغرب وفرنسا من ناحية الجنود المغاربة اللي ساهموا في الحرب الأول العالمي، وبغينا هكا نبينوا جوستومون الروابط بين المغرب وفرنسا من قديم الزمان، وحنا فرحانين بهاد العودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وبغينا نذكروا الجالية المغربية العلاقات اللي كاينه بين فرنسا والمغرب. كندير العمل تما في فرنسا، كندير دي راندوني، كندير بحال هكا دي كونفيرونس باش نجمع الناس فرنسا ومغاربه باش نخدموا هذا التاريخ حنا جميعا.